Un matin trouble s'abattit sur Kin City. Le ciel, gris comme les pensées de Marius, pesait sur les toits rouillés des immeubles serrés. Il descendait les escaliers de son immeuble délabré quand il s'arrêta net, devant la porte du voisin d'en face. Une traînée rouge, fraîche, sinueuse comme un serpent blessé. Personne ne criait, aucun bruit, seulement le vent et ce silence lourd. En se penchant, il vit un bout de tissu déchiré, trempé dans le sang. Marius, ancien dealer repenti et récemment converti, sentit son cœur s'accélérer. Depuis qu'il avait décidé de suivre Jésus, les choses étranges s'étaient multipliées. Des visages l'observaient dans la rue. Des ombres le suivaient dans ses rêves. Mais ce matin, le danger était réel. « Seigneur, qu'est-ce que c'est encore ?» murmura-t-il en reculant d'un pas, le regard toujours figé sur la porte du voisin. C'était Malik, un jeune homme mystérieux, discret, qui sortait la nuit et rentrait avant l'aube. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait. Une main se posa sur l'épaule de Marius, le faisant sursauter. C'était l'ancienne du quartier, maman Thérèse. Elle plissa les yeux vers la flaque sombre. « Tu crois que c'est un avertissement ? On a prié hier. Le diable ne dort pas. » Marius hocha la tête, son cœur battant fort. Depuis qu'il avait rejoint les réunions de prière nocturne de la petite église cachée dans un entrepôt, des forces contraires semblaient se réveiller. Il savait que ce combat n'était plus charnel, mais spirituel. Pourtant, il n'avait pas imaginé que ce serait si palpable. Ce jour-là, Marius comprit que son engagement envers Dieu allait lui coûter bien plus que des habitudes passées. Il allait devoir plonger au cœur d'un conflit où la lumière et les ténèbres s'affrontaient à chaque coin de rue. Son appel ne serait pas sans sacrifice. Le sang dans le couloir n'était que le début. Une guerre silencieuse s'était déclarée et les flambeaux de la foi devaient maintenant briller plus que jamais. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Le soir tombait sur Kin City, et le quartier de Goma Limbe vibrait au rythme des klaxons et des voix fatiguées. Mais dans l'immeuble où vivait Marius, une tension froide avait figé l'ambiance. Malik n'était toujours pas rentré. Personne n'osait frapper à sa porte. La trace de sang avait séché, mais la peur, elle, était bien vivante. Marius restait assis sur le bord de son lit, sa Bible ouverte sur ses genoux, incapable de lire. Il priait en silence, les yeux fixés sur le mur. Le doute s'insinuait dans son esprit. Et si c'était moi qu'on visait ? « Seigneur, je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Pourquoi moi ? J'ai tourné le dos à ma vieille vie, j'ai tout laissé. Pourquoi ces ténèbres m'entourent-elles encore ?» Il revoyait les images de son passé, les deals dans les ruelles sombres, les visages effrayés, l'argent facile et les regards méprisants. Il avait fait du mal, il le savait. Mais il pensait que le pardon de Dieu avait tout effacé. Étaient-ce là les conséquences de son ancienne vie ? Ou une attaque directe de l'ennemi maintenant qu'il portait la lumière ? Le téléphone vibra. C'était un message anonyme. « Tu crois pouvoir fuir ? Le sang appelle le sang. » Marius se leva d'un bond. Ses mains tremblaient. Il ne pouvait plus garder ça pour lui. Il courut jusqu'à l'église de l'entrepôt. Le bâtiment était sombre. Seul le croisement d'un néon vacillant montrait qu'il était ouvert. À l'intérieur, il trouva le pasteur Jonas en prière, à genoux, les bras levés. À peine Marius eut-il franchi le seuil qu'il s'effondra en larmes. « Pasteur, ils reviennent. Je sens leur présence. Ils veulent m'effrayer ou m'éteindre. » Jonas s'approcha calmement,
posa sa main sur l'épaule de Marius et dit : « Ce que tu vis est une confirmation. Tu es entré dans la lumière, mais la lumière attire la guerre. Tu n'es plus seul, Marius. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené ici, et nous allons nous battre à genoux. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14:14. Cette nuit-là, Marius dormit peu. Malgré la prière avec le pasteur Jonas et l'assurance que Dieu veillait, une oppression lourde l'étreignait. Chaque bruit dehors résonnait comme une menace. Vers 3 heures du matin, il se redressa brusquement. Une voix chuchotait. Non pas dehors, mais dans sa chambre. Il tendit l'oreille. Tu ne seras jamais libre. Ce que tu as fait t'appartient à jamais. Une sueur froide coula le long de sa nuque. La pièce semblait plus sombre qu'à l'habitude. Il saisit sa Bible, tremblant, et se mit à prier à voix haute. « Je ne t'appartiens plus, Satan. J'appartiens à Jésus-Christ. Le sang de Jésus me couvre. » La voix se tut, mais l'atmosphère resta pesante. À l'aube, Marius se rendit à l'église. Il y retrouva 2 anciens drogués devenus intercesseurs, Kevin et Homer. Tous 3 s'isolèrent dans la salle arrière. Kevin, en le voyant pâle, comprit tout de suite. « Tu as entendu. Toi aussi, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Et ça devient plus fort chaque nuit, » répondit Marius. « Moi, c'est après mon baptême que ça a commencé, » ajouta Homer. « Des voix, des cauchemars, des attaques, jusqu'au jour où j'ai appris à répondre avec l'épée, la parole. Le combat est réel, frère, mais la victoire l'est aussi. » Ils prièrent longtemps avec ferveur. Quelque chose changea dans l'air. Une paix surnaturelle descendit dans la pièce. Marius comprit qu'il devait apprendre à combattre, à s'armer non de violence, mais de prière, de foi et de la parole. Mais alors qu'il rentrait chez lui, une surprise l'attendait. Devant la porte de son appartement, un mot accroché. « Tu es recherché. » Et ce n'est pas la police, pas de signature, juste cette phrase. Une nouvelle vague de frissons l'envahit. Le surnaturel s'infiltrait désormais dans sa réalité quotidienne. Mais au fond de lui, une conviction grandissait. Le Saint-Esprit voulait l'enseigner, par le feu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Le message laissé à sa porte ne quitta pas l'esprit de Marius. Tu es recherché, et ce n'est pas la police. Ces mots tournaient dans sa tête comme une incantation noire. Il décida de ne pas rester passif. Ce jour-là, il retourna voir maman Thérèse. Elle vivait au dernier étage, dans un petit appartement rempli d'encens, de croix et de Bibles marquées par les années. Lorsqu'il lui parla du mot, elle se figea, les yeux rivés au plafond. « Je savais que ça viendrait. Il y a des choses que tu dois savoir, mon fils. Malik, ton voisin, n'est pas seulement un jeune perdu. Il a fait un pacte, il y a 3 ans, pour la puissance, pour l'argent. Mais il a voulu sortir, et ceux avec qui il a pactisé ne l'ont pas accepté. »« Un pacte avec qui ?» demanda Marius, la voix serrée. « Avec ceux qui gouvernent les ténèbres, des esprits, des puissances qui rôdent autour de nous. Et tu as été vu avec lui. Il croit que tu sais, ou que tu veux l'aider. » Marius sentit un poids invisible peser sur ses épaules. S'il avait été ciblé, c'était à cause de sa proximité avec Malik. Il repensa au regard de son voisin, à sa maigreur soudaine, à ses silences. Malik portait un secret, et ce secret saignait. Il fallait le retrouver. Il devait lui parler. Mais comment? Personne ne l'avait vu depuis 2 jours. « Je vais le chercher, dit-il en se levant.
Maman Thérèse le saisit par le poignet. Pas sans être couvert. Tu ne vas pas à la guerre sans ton armure. Tu dois jeûner, prier et surtout demander au Saint-Esprit de marcher devant toi. Sinon, ce que tu cherches pourrait bien te consumer. Ce soir-là, Marius rentra chez lui, ferma toutes les fenêtres, éteignit son téléphone et s'agenouilla. Il ouvrit sa Bible et dit simplement « Esprit de Dieu, si tu veux m'envoyer, alors remplis-moi, prépare-moi, mais ne me laisse pas seul. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Quelqu'un l'écoutait. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 8. Le lendemain, Marius suivit la direction que son cœur lui indiquait après sa nuit de prière. Il n'avait pas d'adresse, pas de piste claire, seulement un pressentiment. Il marcha longtemps à travers les rues étroites et poussiéreuses de Kin City, jusqu'à arriver dans un quartier délabré, au pied d'une ancienne usine désaffectée que les jeunes du coin surnommaient la maison de l'oubli. On racontait que ceux qui y entraient changeaient ou ne revenaient jamais. C'était là, il en était sûr. Quelque chose l'attirait, ou quelqu'un. Il poussa la grille rouillée, hésita une seconde, puis entra. L'air à l'intérieur était glacial malgré la chaleur du dehors. L'endroit était vide, mais il y avait des traces. Des bougies noires consumées, des marques étranges dessinées au sol et une odeur rance, lourde. Soudain, un bruit, un souffle. Marius se retourna brusquement. Malik était là, amaigri, les yeux cernés, tremblant. Il semblait plus mort que vivant. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. « Je suis venu pour toi, Malik. Tu n'es pas seul. Tu peux encore sortir de tout ça. C'est trop tard. Ils me tiennent. Je leur ai promis ma voix, mon sang, mes rêves. Ils ne me lâcheront pas. Et maintenant que tu es là, ils te veulent aussi. » Marius s'approche lentement. « Tu crois qu'ils sont plus puissants que Dieu? Le sang que tu as donné, Jésus l'a déjà couvert de son propre sang. Reviens, reviens à la lumière. » Mais Malik recula. Il semblait en proie à un combat intérieur. Ses lèvres tremblaient. Il serra les poings, puis murmura d'une voix rauque. « Ils arrivent. Pars d'ici, maintenant. » Mais Marius resta. Il ne pouvait plus fuir. La bataille avait commencé et il devait faire face, armé de sa foi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Marius n'eut pas le temps de répondre. Une rafale glacée traversa l'usine et toutes les bougies noires se rallumèrent. Seule, une silhouette se forma dans l'obscurité, immense, difforme, les yeux rouges comme des braises. Malik tomba à genoux, sa voix étranglée. Il est là, le veilleur de la nuit. Le sol semblait vibrer sous leurs pieds. Marius sentit son souffle se couper, son cœur tambouriner dans sa poitrine. Mais il ne céda pas à la peur. Il ferma les yeux et dit d'une voix tremblante mais déterminée: « Au nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres doit plier le genou. » Un rire guttural emplit la pièce. La créature s'avança lentement. Malik cria, des larmes aux yeux. « Ils m'ont menti. Je voulais juste être puissant, ne pas être faible comme mon père. Je voulais me faire respecter. Tu es déjà puissant, Malik, si tu choisis Jésus. Mais il faut rompre le pacte. Maintenant. » La silhouette gronda, ses griffes effleurant le béton. Marius ouvrit sa Bible, les mains tremblantes. Il récita le psaume 91 à haute voix. Une lumière invisible jaillit autour de lui. La créature hurla et recula dans l'ombre. Malik poussa un cri,
comme si une force l'arrachait de l'intérieur. « Je renonce, je renonce. Jésus, sauve-moi !» À ces mots, une explosion de lumière spirituelle éclata dans l'entrepôt. La créature disparut en un cri strident. Malik tomba, inconscient. Marius s'écroula aussi, en larmes, submergé. Quand il rouvrit les yeux, l'endroit était silencieux. Les marques au sol avaient disparu. Les bougies étaient éteintes. Et Malik, toujours évanoui, respirait paisiblement. Il l'avait sauvé. Ou plutôt, Jésus l'avait sauvé à travers lui. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10. 10, 9. Marius transporta Malik jusque chez maman Thérèse. Il le porte sur son dos à travers les rues encore endormies de Kin City. Malik était brûlant, en sueur, comme s'il luttait contre quelque chose de plus profond que la fièvre. Maman Thérèse, déjà éveillée, leur ouvrit la porte sans poser de questions. Elle avait préparé une chambre spéciale, une pièce dédiée à la prière, avec des versets accrochés sur les murs, une atmosphère paisible, presque surnaturelle. Pose-le ici, et surtout, ne doute pas. Ce garçon va renaître, dit-elle. Marius s'agenouilla à côté du lit. Malik respirait fort, ses lèvres murmuraient des mots incompréhensibles. Il était agité, comme si un combat invisible faisait rage en lui. Marius se mit à prier à voix haute, le cœur serré. « Seigneur, ce n'est pas un jeu. J'ai besoin de toi. Ce garçon est à toi maintenant. Fais briller ta lumière. » Toute la journée, ils prièrent en alternance. Kevin et Homer les rejoignirent. Une véritable veille s'installa. Le combat n'était pas physique, mais spirituel. Malik cria plusieurs fois dans son sommeil, appelant des noms, suppliant qu'on ne l'emporte pas. Ils me tirent, ils veulent à mon âme. Non, non, mais à chaque prière, son visage s'apaisait. Vers minuit, alors que Marius lisait à voix haute le passage de Jean Ier, la voix de Malik s'éleva. « Lumière, elle entre. Je la vois. » Il ouvrit soudain les yeux. De grosses larmes coulaient sur son visage. Il regarda Marius avec étonnement. « Pourquoi tu es resté ? Tu aurais pu partir. Parce que Christ est resté pour moi quand j'étais perdu. » Malik hocha la tête, brisé, les yeux dans le vide. « Je crois que Dieu vient de me réveiller, pour la première fois de ma vie. » Ce fut le début d'un changement profond. Malik n'était pas encore libre de tout, mais la lumière avait percé l'obscurité. Et Marius, lui, comprenait désormais que la véritable évangélisation commence là où le monde abandonne. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1, 5. 2 jours plus tard, le ciel de Kin City s'assombrit sans avertissement. Un orage lourd et inhabituel éclata, plongeant la ville dans un chaos électrique. Ce même soir, Marius reçut un appel étrange d'un numéro inconnu. Une voix, grave et métallique, parla sans émotion. « Tu as volé ce qui nous appartenait. Tu paieras. Ce n'est pas fini. » La ligne coupa. Marius resta figé. Ce n'était pas un simple homme, il le sentait. Une oppression invisible s'abattit sur lui, le poussant à genoux. Il pria en larmes, implorant la protection de Dieu. « Je n'ai rien volé. J'ai juste ramené un frère à toi. Seigneur, fortifie-moi. Couvre-moi par ton sang. » Mais il savait, l'ennemi ne recule pas facilement. Sauver une âme n'est jamais gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Et ce prix, c'était maintenant sa propre vie qui était visée. Malik, encore faible mais lucide, observait tout avec des yeux changés. Ils ne m'ont pas oublié, Marius. Je les entends encore parfois. Mais il y a cette voix maintenant, plus douce, qui me parle.
Elle me dit de me lever, de ne plus fuir. Marius posa la main sur son épaule. C'est le Saint-Esprit. Il te prépare. Tu n'es pas seulement sauvé, Malik. Tu es maintenant un témoin. Et ceux qui témoigneront de Christ subiront la haine du monde. Malik hocha la tête lentement. Je veux apprendre. Je veux tout connaître de Jésus. Je veux devenir ce que j'aurais dû être depuis longtemps. Le soir même, Marius reçut un message du pasteur Jonas. Prépare-toi. Une opposition s'organise dans les coulisses. Ton nom circule. Ne crains rien. Dieu est devant. C'était devenu clair. Ce combat n'était pas qu'individuel. Il y avait une guerre pour le quartier. Une guerre pour les âmes. Et ils étaient en première ligne. Il fallait plus qu'un témoignage. Il fallait des soldats spirituels, d'un flambeau vivant, éclairant malgré le vent. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Dimanche matin, l'église de l'entrepôt était pleine à craquer. Les chants s'élevaient, vibrants, portés par les voix brisées de ceux qui avaient connu la rue, la prison, la drogue ou la solitude. Marius prit place à l'arrière, Malik à ses côtés, le regard bas mais attentif. Le pasteur Jonas prêchait avec feu. Le royaume des ténèbres n'a pas peur de ceux qui crient « Alléluia » dans les rassemblements. Il tremble devant ceux qui vivent Christ dehors, dans les ruelles, les marchés, les ghettos. Au moment de l'appel à la prière, Malik se leva, les larmes aux yeux. Il s'avança lentement, les mains levées. Tout le monde le regardait. Lui, l'absent, le garçon mystérieux devenu presque une légende urbaine. « Je ne veux plus fuir », dit-il simplement au micro. « Je veux suivre Jésus. Et s'il faut que je meure à moi-même, alors qu'il en soit ainsi. » Une vague d'émotions traversa l'assemblée. Des cris de joie, des pleurs, des mains tendues. Mais dans l'ombre, une silhouette observait en silence. Un homme grand, en costume noir, assis au fond, qui n'applaudissait pas. Il sortit de l'église avant la fin. Personne ne le vit, sauf Marius. Plus tard dans la journée, Marius reçut une vidéo anonyme sur son téléphone. On y voyait l'église en flammes. Mais ce n'était qu'un montage, un avertissement, une menace psychologique. Il montra la vidéo au pasteur Jonas, qui resta calme. Ce n'est que de la peur. Le diable n'a que ça. Il fait du bruit. Mais toi, reste ferme. Dieu nous a déjà avertis. Cette semaine, nous jeûnons. 3 jours. Pour la protection, pour l'onction, pour la percée. Marius acquiesça. Mais au fond, il savait. Quelque chose de grave approchait. Ce n'était plus juste une question de prière discrète. Le champ de bataille venait de s'élargir. La lumière avait touché une zone trop longtemps endormie. Et les ténèbres n'allaient pas se laisser déloger sans combat. Verset du jour. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Le deuxième jour du jeûne communautaire débuta avec un ciel clair, mais un cœur lourd. Marius, affaibli mais déterminé, avait décidé de marcher à travers son quartier pour prier en silence, rue après rue. Il sentait que chaque pas, chaque souffle, chaque parole prononcée dans l'esprit comptait. Arrivé au carrefour de Mpoko, il s'arrêta net. 3 jeunes de son ancien gang l'attendaient de là. Il ne souriait pas. « On a entendu que tu te prenais pour un prophète, maintenant ?» dit l'un, les bras croisés. « Tu fais des réunions, tu parles de Jésus, mais tu oublies que tu as vendu ta part de sang avec nous. Tu crois qu'on va te laisser salir notre nom sans payer ?» Le cœur de Marius se serra. C'était un piège, un test.
Il aurait pu courir, répondre avec colère ou fuir dans la peur. Mais quelque chose l'arrêta. Une paix surnaturelle, ferme, irrévocable. Il releva les yeux vers eux, droit dans leur regard. « Je ne suis plus à vous. Je ne suis plus à moi. Je suis à Christ. Et si vous voulez me frapper, frappez. Mais sachez que ce combat, vous ne le gagnez pas avec les poings. » Un silence lourd s'abattit. Les trois jeunes échangèrent un regard confus. Puis, celui qui avait parlé en premier s'approcha lentement. « On devrait te tuer maintenant. Mais regarde-toi. T'es plus faible qu'avant. Plus rien à prouver. » Il leva le poing, prêt à frapper. Marius ne bougea pas. Mais au moment du coup, le jeune homme s'arrêta. Son bras tremblait. Ses yeux se remplirent de larmes. Il baissa lentement le poing. « Pourquoi je peux pas? Pourquoi je tremble ?» Marius s'avança, posa la main sur lui. « Parce que tu sens quelque chose. Quelqu'un. Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Il t'appelle aussi. » Le jeune homme recula, bouleversé. Les deux autres restèrent figés. Aucun mot ne fut échangé. Mais quelque chose venait d'être brisé. La peur, le cycle, l'emprise. Ce soir-là, en rentrant, Marius comprit que l'intercession sur le terrain était plus puissante que des cris dans une salle fermée. Le Saint-Esprit marchait réellement avec lui, dans la rue, au cœur du danger. Et désormais, il n'était plus un simple converti. Il devenait un soldat. Verset du jour. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4. 4. Le jeûne s'achevait et la petite église était emplie d'une ferveur nouvelle. Ce soir-là, pasteur Jonas annonça une réunion spéciale, une nuit d'intercession et de renouveau. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des flambeaux, à illuminer la ville de Keene. Mais pour cela, il faut que chacun s'engage pleinement, sans réserve. Que le Saint-Esprit prenne toute la place dans nos vies. Marius sentait un feu brûler en lui. Malik, assis à ses côtés, semblait transformé, plus sûr, plus fort, malgré ses cicatrices. Ensemble, ils montèrent sur l'estrade, prenant la parole pour témoigner du combat et de la victoire. Les voix de tous s'unirent en prière, puissantes, des larmes coulant librement. Mais à l'extérieur, dans l'ombre, une silhouette observait, souriante. Un visage connu de Marius, Samuel, son ancien ami devenu leader d'un réseau criminel, mais aussi un ennemi redoutable de la foi. Samuel murmura « Ils pensent pouvoir allumer la lumière. Nous allons leur montrer que les ténèbres sont plus fortes. » Dans la salle, le pasteur Jonas conclut « Ce n'est pas notre force, mais celle du Saint-Esprit. La bataille appartient au Seigneur. » Marius comprit que l'enjeu venait de prendre une dimension nouvelle. Ce n'était plus une lutte individuelle, mais un combat collectif où chaque flambeau pouvait faire la différence entre vie et mort. Car ce n'est pas vous qui combattez contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Les jours suivants furent intenses. Marius et Malik s'engagèrent dans une mission de prière de rue, une initiative nouvelle lancée par l'Église. Les veilleurs de la lumière. Chaque soir, un groupe de croyants marchait dans les quartiers difficiles, priant, chantant et partageant la parole. La peur n'avait plus sa place dans leur cœur. Mais ce soir-là, alors qu'ils avançaient dans une ruelle étroite, des voix s'élevèrent derrière eux. Des hommes masqués apparurent, menaçants. « Vous pensez pouvoir venir ici et tout changer ?» lança l'un d'eux, une machette à la main. Le groupe s'arrêta, mais au lieu de paniquer, Marius leva les bras et dit d'une voix ferme : «
Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Les croyants se mirent à chanter un cantique puissant, une louange qui remplissait la nuit de lumière et d'espérance. Les assaillants hésitèrent, le temps semblait suspendu. Puis, lentement, ils baissèrent les armes, reculèrent et disparurent dans l'ombre. « C'est ça, la puissance de la foi !» murmura Malik, encore haletant. Ce moment marqua un tournant. Non seulement ils avaient repoussé la menace, mais leur témoignage grandissait dans la ville. La lumière gagnait du terrain, flamme par flamme. Pourtant, Marius savait que ce combat ne faisait que commencer. Le prix de la foi était élevé. Mais le feu du Saint-Esprit brûlait en eux, éclairant le chemin même dans les ténèbres les plus profondes. Tu es mon refuge et mon bouclier. En ta parole, j'ai mis mon espérance. Psaume 119, 114. La fatigue commençait à peser sur les épaules de Marius. La pression, les menaces, les nuits blanches passées en prière, tout cela laissait des traces. Pourtant, il savait que reculer n'était pas une option. Lors d'une veillée nocturne, il confia à Malik son combat intérieur. Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. Si la lumière que nous portons peut vraiment changer ce monde brisé. Malik, avec la sagesse acquise dans sa récente transformation, répondit « Marius, la foi, c'est justement croire quand on ne voit pas encore. C'est le sacrifice de l'espérance. Nous ne sommes pas seuls, même quand tout semble perdu. » Ce moment de vérité fortifia Marius. Il comprit que son combat était un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit. Il décida de consacrer chaque jour à cette mission, quitte à perdre ce qu'il avait avant: confort, sécurité, vie sociale. Le chemin de la foi est un chemin de sacrifice, mais aussi de renouveau. Dans les jours qui suivirent, il vit les premiers fruits. Des familles brisées se réconciliaient, des jeunes abandonnaient les gangs, et une paix fragile mais nouvelle naissait dans les cœurs. Mais l'ennemi, voyant sa lumière grandir, redoubla d'efforts. Une nuit, la porte de l'église fut vandalisée, les vitres brisées, et un graffiti menaçant tagué sur le mur. Les ténèbres ne reculeront jamais sans un dernier combat. Malgré cette attaque, Marius se redressa, les yeux fixés vers le ciel, la prière sur les lèvres. Il savait que la victoire venait du ciel. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Après l'attaque contre l'Église, la communauté se rassembla plus forte que jamais. Une nuit, au cœur de l'entrepôt transformé en sanctuaire, les voix s'élevèrent dans une prière collective, fervente et puissante. Marius, le visage marqué par la fatigue, prit la tête des intercesseurs. « Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre cri. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Viens délivrer ton peuple, affermis nos pas, éclaire nos nuits. » Chaque mot semblait traverser les murs et s'élever jusqu'au ciel. Des larmes coulaient, des mains s'étreignaient, des cœurs s'ouvraient. Cette prière intense devint une barrière spirituelle, un rempart contre les ténèbres qui cherchaient à détruire leur foi. Mais alors que la louange emplissait la pièce, un cri retentit. C'était Malik, qui s'effondra soudain, pris d'une violente crise. Les membres de la communauté se rassemblèrent autour de lui, priant sans relâche. Malik lutta contre les derniers liens de son passé. Mais cette nuit-là, il expérimenta la puissance totale de la délivrance divine. « Jésus, je te rends tout », sanglota-t-il, brisé mais libre. Marius sut alors que leur combat avait un sens profond. Ils n'étaient pas seuls dans cette bataille. Le Saint-Esprit, en puissance, œuvrait au milieu d'eux.
Quand l'aube se leva, une paix nouvelle régnait. Une lumière intérieure illuminait chaque visage. Le chemin était encore long, mais désormais, ils savaient qu'ils marchaient ensemble, portés par la puissance divine. Briller sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Les jours passaient, mais la flamme de la foi brûlait plus fort que jamais dans le cœur de Marius et de ses compagnons. Chaque prière, chaque témoignage, chaque action dans les rues de Kin City ajoutait une étincelle à ce feu sacré. Marius comprit que leur mission ne se limitait pas à leur quartier, mais devait rayonner au-delà des murs de l'entrepôt. Lors d'une réunion avec le pasteur Jonas et les anciens de l'Église, un plan fut dessiné. Créer un réseau de disciples, des flambeaux, prêts à illuminer les zones d'ombre de la ville. Le Saint-Esprit guidait chacun dans ce projet, insufflant courage, sagesse et paix. Malik, désormais un témoin convaincu, se leva devant l'assemblée. « Je n'aurais jamais cru que la lumière pouvait vaincre autant de ténèbres en moi. Mais aujourd'hui, je sais que c'est possible. Je veux être un flambeau, un porteur de l'espoir. » La décision fut prise. Chaque disciple reçut une petite lampe en fer forgé, symbole du feu intérieur. Marius regarda autour de lui, voyant les visages éclairés par la détermination et la foi. Le combat était loin d'être terminé, mais une chose était sûre, la lumière ne s'éteindrait pas. Alors qu'il sortait de l'église, Marius leva les yeux vers les étoiles. Il murmura « Que le Saint-Esprit continue à illuminer mon chemin, même dans les nuits les plus sombres. » Verset du jour. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14.